Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip, je suis un musicien et puis un professeur de guitare. Et j'utilise YouTube comme une plateforme pour partager ma musique, pour partager mes tutoriels, mes leçons, mes informations et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important dans la vie d'un guitariste, c'est comment utiliser une pédale. Mais plus spécifiquement, nous allons apprendre comment paramétrer une boîte à effets. Ok, moi aujourd'hui je vais utiliser une TC électronique. C'est une pédale peut-être forcément qui n'est pas celle que vous utilisez. Au moins faites-moi confiance, les principes sont les mêmes. Alors vous avez juste le devoir de savoir comment manipuler votre pédale, votre spécifique pédale. Et puis vous allez appliquer le principe que moi je vais vous donner. Okay? Parce que les principes de son sont universels. Le principe de son se respecte sur quel que soit les instruments que vous utilisez ou quelles que soient les pédales que vous utilisez. Pour toute une petite histoire, la guitare était un élément central dans la musique congolaise, ou je dirais dans la musique africaine en général, mais nous allons plus se focaliser sur la guitare congolaise. Comme je disais, la guitare était un élément principal et puis tout autour vient s'installer les autres instruments. Mais comme c'est un instrument principal, c'est aussi un devoir pour les guitaristes de savoir comment manipuler l'instrument, de savoir comment étendre son niveau de son. Parce que si vous avez un mauvais son, quel que soit votre niveau de touche, quel que soit votre niveau de travail, de répétition, vous n'allez pas bien sonner et ça ne sera pas agréable. Alors, c'est de ça que nous allons plus s'appuyer. Toujours dans l'histoire de la musique congolaise, vous savez, nous sommes en train de suivre une certaine lignée que nos prédécesseurs ont soulignée, une lignée que nos prédécesseurs nous ont donnée. Par exemple, dans le jeu, dans le rythme, nous avons un rythme qui est très unique, un rythme qui est très riche, qui nous a été légué par, je dirais, nos prédécesseurs, et c'est la même lignée que nous sommes en train de suivre. Par exemple, nous avons avec Luambo, qui nous a laissé... Là, c'est sec, il faut que je rajoute les effets. Voilà. Ok, nous avons par exemple le Papa Lutumba. Ça, c'est juste, je me suis juste amusé avec les images qu'il nous donne lorsqu'il joue. Ce n'est pas exactement une musique qu'il a jouée, mais nous avons... C'est juste pour que nous puissions avoir une idée. Ok. Nous avons par exemple le son emblématique d'Mbilabel. Alors, vous vous rendez compte que le son influence tellement la musique et puis le son crée une certaine image pour le style et la musique elle-même. Alors, c'est de ça que nous allons vraiment plus parler, se focaliser. Alors, en théorie, nous avons deux sons d'abord qui sont très très importants. C'est notre delay et puis notre reverb. Ces deux sons, ce sont les sons vraiment qui donnent l'espace et puis qui donnent un sens de ces rythmes spécifiques. Par exemple, là, je vais jouer ma guitare à sec. Ne vous inquiétez pas, nous allons manipuler la pédale aussi, disons la boîte à effets. Là, je joue juste en contexte pour que vous ayez une idée. Là, j'ai ma guitare avec pas d'effet, c'est vraiment sec, clean. Et lorsque je rajoute la reverb, et puis j'ajoute la delay, même dans le Seben par exemple. Vous vous rendez compte que c'est ça vraiment l'image de la musique congolaise. Parce que si je le fais à sec,
c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais in your face. Donc, on n'a aucun sens de l'espace. C'est comme si quelqu'un parlait directement dans ton oreille. Mais lorsqu'on ajoute le sens de l'espace, on a... Vous voyez? Ça ajoute une certaine différence. Alors, nous allons maintenant plonger dans la manipulation de la pédale. Comme je le disais, nous avons deux effets de base. Nous avons d'abord notre delay et puis notre reverb. Alors, qu'est-ce que la delay fait? La delay, elle, donne un sens de répétition. Par exemple, là, si je joue, ok? Alors, là, je vais maintenant vous montrer comment ça fonctionne. Ok, là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, du coup, quand nous sommes dans la delay, lorsque nous parlons de la delay, nous avons, moi sur ma pédale, j'ai toutes ces delays ici possibles, mais en général, nous avons l'analogue, nous avons le tape delay, on a le ping-pong. Ça, ce sont des delays qui sont très très populaires. Alors, moi, généralement, j'aime beaucoup aller avec l'analogue. Et lorsque je suis sur analogue, on aura pratiquement tous les mêmes options. Moi, sur ma pédale, j'ai l'option qui peut me déterminer le nombre de frappes que j'ai, le tempo, la vitesse à laquelle j'ai. Alors, le tempo, lui, généralement, il détermine juste le nombre. Si je mets par exemple un quart, vous allez entendre la différence. Vous entendez, ça fait pain, pain, pain. Et si je fais sur 8, je suis souvent sur 8 parce que c'est ça que j'utilise très souvent dans le gospel. Ça fait ta 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 ta. Donc en fait, la frappe du delay va dépendre. Là, ça c'est doublé. Alors, ça je pense que c'est bon. Ok. Alors généralement vous aurez ça. Hein? Le tempo. Et puis clip, ça c'est sur ma pédale elle-même, ils ont ajouté cet effet, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Après, vous avez le feedback. Le feedback, ça aussi, ça joue un rôle. Plus le feedback il est élevé, plus vous entendez en fait le retour du delay. Moi, j'aime bien avoir des trucs qui sont très équilibrés. J'aime mettre ça sur 40, quelque part là. Lorsqu'on parle de high cut ou low cut, ça c'est pour les équaliseurs. Comment tu veux équaliser ton effet. Ça, ce n'est pas très très important. Ce n'est pas très très important parce que c'est pas tout le monde qui a ça sur sa pédale. C'est pourquoi je ne vais pas trop en parler. Mais c'est plus pour équaliser si vous voulez que ce soit très clair ou que ce soit très sombre. Si vous faites un low cut, vous aurez un truc très sombre. Mais si vous faites un high cut, vous aurez un truc qui sera très... ça sera comme si vous êtes dans une boîte là. Ok? Mais moi, j'aime pas trop toucher à ça. Et je ne pense pas que c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est pas tout le monde qui en a. Et après, nous avons, comment on dit, le mix. Ça, c'est très important. Donc, le mix, c'est ça qui va déterminer la balance entre la guitare naturelle et la guitare qui a maintenant l'effet du delay. Alors, si tu mets, plus le mix est évolué, plus on va entendre le delay. Là, je vais mettre par exemple à 100%. Ça sera vraiment très exagéré. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui utilise ça à 100%. Ouais, et là ça joue même d'ailleurs en retard. Donc tout ce que j'entends c'est tout ce qu'on entend maintenant là c'est la delay. C'est pourquoi quand j'ai fait ma frappe, ça vient en retard parce qu'on n'entend plus la guitare naturelle, on n'entend que l'effet parce que l'effet vient après la frappe. C'est pourquoi moi j'aime balancer, je vais mettre par exemple à 30. Ça c'est souvent quand je suis dans le gospel, je mets à 30 par exemple. Vous voyez là vous avez entendu la frappe naturelle et ce qui vient après c'est le delay. Alors, ben dans le C, ben, il ne faut pas en mettre de trop. 21%, ça peut suffire, c'est bon. 20 à 21. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas en mettre de trop au point où on ne sait plus entendre la guitare naturelle. Il faut qu'on puisse toujours...
toujours ce sens de frappe naturelle et puis ce sens d'effet qui vient après. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc s'il faut retenir avec la delay, il faut plus se focaliser sur votre feedback, sur votre tempo, hein, le rythme du delay que vous voulez avoir, et puis le mix. Ok, je pense que vous comprenez très bien. Alors, après ça maintenant, nous avons la reverb. La reverb aussi, chez moi, ça vient en 4 options. On a la spring, on a la hall, the room and the plate. Ok? Et ces 4 effets sont les 4 effets qui sont des bases dans une reverb. Donc, il y a par exemple, moi je suis souvent sur la hall parce que j'aime beaucoup le son de la hall. Hall, pour avoir une idée, c'est en fait le sens, par exemple, de l'église catholique. C'est dans une grande salle, il y a beaucoup d'écho. C'est ça. Lorsque vous êtes dans l'option room, bon, on va faire une petite expérience. On va commencer avec la spring. Là, j'ai coupé comment on dit? J'ai coupé la delay. Je vais augmenter le fait du spring pour qu'on entende bien. J'active la reverb. Je n'aime pas trop la spring à cause du son. Là, nous avons la hall que j'aime beaucoup. Après, nous avons la room. La room, c'est vraiment une petite salle. C'est comme une chambre. Donc, la delay ne traîne même pas trop. Après, vous avez la plate que j'utilise aussi souvent. Je vais essayer d'exagérer. C'est aussi court, hein. Bon, ce qui est vrai, on peut déterminer à quel point la delay va traîner. Ok. Voilà, j'aime la hall et la plate à cause du son. Leur son, il est très clean. Alors maintenant, parlons maintenant de l'effet des reverbs. Alors la reverb, elle, a ce qu'on appelle la decay, la pre-delay et puis le mix. Ça, ce sont d'abord les 3 effets de base que vous avez sur une reverb. Alors, sur une reverb, alors la decay, qu'est-ce que la decay fait? En fait, la decay nous détermine combien de secondes nous voulons que la reverb puisse traîner. Si je fais une longue decay, ça veut dire que la reverb va traîner. Vous voyez? Ça reste. Je joue. La salle reste. Alors, généralement, on n'a pas besoin que ce soit comme ça parce que plus la decay elle est longue, plus ça va détruire le mix. On peut mettre entre 2 et 3 millisecondes. Et puis le mix, lui, c'est la quantité. Que ce soit sur le delay ou sur la reverb. Vous avez par exemple, si je mets beaucoup, mon son va disparaître. Ça sera pas vraiment. Ouais. Tout ce qu'on entend, c'est la reverb. C'est plus intéressant. Il faut toujours trouver une balance. C'est pourquoi moi je peux mettre entre 30 et 40. Voilà. Je peux mettre ici 2.5. Alors la pré-delay, c'est... Lorsqu'on parle de la pré-delay, c'est que ça veut dire, lorsque tu frappes, quand est-ce que tu veux que la delay puisse frapper? Si je fais ça, ça veut dire... ça veut dire que dès que je frappe, la reverb est déjà en train est déjà en effet. Par exemple là. Mais si je fais une comme ça veut dire que
il y aura quelques millisecondes avant que la delay frappe. Je frappe d'abord et puis la reverb vient. C'est ça ce que la pré-delay veut déterminer. Alors, dans la musique congolaise, bon, tout ça c'est question de goût et de couleur, mais il faut d'abord retenir ces deux effets principaux, ok? Mais après, à ça, on ajoute un modulateur. Le modulateur les plus populaires, c'est les chorus. Juste la delay. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut tout d'abord retenir, c'est d'abord la decay, la pré-delay, et puis le mix. Ça, c'est pour la reverb. Et lorsque vous êtes sur votre delay, on a d'abord la delay elle-même, le nombre, le tempo, et puis le feedback et le mix. Donc, ça, ce sont les quatre options qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut bien manipuler. Mais après, vous avez par exemple sur des pédales comme la mienne ici, j'ai l'option de tape tempo. Je peux taper 1, 2, 3, 4. Et puis, vous voyez, même la lumière change. Ça va faire synchroniser toutes mes pédales à cet effet. Donc, ça veut dire que même la reverb, la delay, tout sera synchronisé au tempo. Ok. Donc même quand je fais par exemple 1 sur 8, ça sera un 1 sur 8 qui est synchronisé à un tempo spécifique. Mais ça, ce sont des petits détails qui viennent après. Donc voilà, les trois effets de base. D'abord, les deux effets de base, c'est la delay et la reverb. Ce sont des effets que vous pouvez trouver sur un ampli ou un combo. Et puis, des fois même des mixeurs en ont, vous pouvez manipuler pour en trouver. Et si vous avez une boîte à effets, c'est ça qu'il faut utiliser principalement. Mais après, nous, on utilise d'autres effets comme des compresseurs, des équaliseurs, juste pour encore améliorer le son. Pour l'instant, on se focalise d'abord sur ça. Et puis, voilà, prochainement, nous allons parler comment faire avoir ces sons-là sur ordinateur, sur d'autres pédales. Nous allons parler de la Zoom, de la Boss ME80. Donc, restez branchés. Nous allons continuer avec cette série de sons. Alors, ciao.